Les prolongations d'Esprit Sport, toujours avec le Dauphiné Libéré et Éric Clerc, Mathias Arrest et les Grenoble et les Yetis qui donc vont recevoir Anglet ce samedi au CSU, donc à la piscine universitaire à 19h30. Alors si vous n'y comprenez rien, c'est pas normal parce que c'est quand même assez facile à comprendre finalement le roller hockey. Franchement, oui, là, il y en a très très peu de règles. Nous, il n'y a pas de hors-jeu. La seule règle, c'est les prisons, où un joueur qui fait une faute part 2 minutes en prison, comme au handball, comme au hockey sur glace. Hockey, bah oui. Oui, c'est ça. Mais sinon, ouais, le jeu est assez libre. Et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de règles, fait qu'il y a peu d'arrêts de jeu. Donc, c'est assez fluide comme jeu. Bagarre autorisée? Non, pas du tout. Non, c'est vraiment... Non, pour le coup, on est aspect physique et... Ouais, peu. Sur le niveau physique, on n'a pas le droit de mettre des charges, nous, donc ça change quand même pas mal de choses. Pour moi, dans le duel, on est un peu comme le football anglais. Voilà, ça joue viril, mais on n'a pas le droit non plus de mettre une charge directe au joueur pour l'arrêter. Ouais. On est loin du hockey sur glace où vraiment il y a des contacts. Complètement, oui. Ce qui fait qu'on arrive avec des joueurs différents, notamment les joueurs de petite taille s'expriment beaucoup mieux. Je prends aussi quelquefois l'exemple du rugby où je trouve qu'on a plus des joueurs de type ailier parce qu'ils sont très vifs et très rapides. Et comme on ne peut pas les bloquer physiquement en leur mettant une charge, ils arrivent beaucoup mieux à s'exprimer au roller hockey. Et quand on passe de l'un à l'autre, pardon, comme toi Jérémy, on y retrouve en fait Alors moi, je suis passé très jeune, mais... Ah ouais, mais 12 ans quand même, finalement. On n'avait pas encore les charges autorisées, mais les sensations, le patinage est complètement différent. Donc c'est une adaptation. Après, le freinage aussi est différent. Mais après, c'est sûr, quand on passe au roller un peu plus tard et quand on a commencé à s'habituer à mettre des charges au hockey sur glace, je pense que c'est une adaptation aussi à faire. Et au début, je pense qu'il y a pas mal de mauvais réflexes. Et ça aide, non? En fait, finalement, le roller hockey pour l'été, peut-être pour les garçons sur la glace? C'est comme ça qu'on a été créé comme à la base. C'est dans les années 90, il y a eu les premiers patins en ligne. Et donc les hockeyeurs sur glace qui avaient une saison morte se sont mis à jouer Oui, c'est ça. Se sont mis à jouer en extérieur, notamment en Californie au tout début. Et c'est comme ça qu'on est né. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se structure comme de plus en plus avec un sport à plein temps. Et voilà. Mais c'est vrai que nous, on a une approche où on a 2 sports en parallèle. Il y a les pays où le hockey sur glace est très fort, comme les États-Unis, même la République tchèque ou des pays comme ça. C'est plus un complément, en effet, pour l'été. Et eux, ils ont vraiment ils ont une notion de continuer à pratiquer. Et on voit même en NHL, il y a pas mal de joueurs qui sont passés par le roller parce que le fait qu'il n'y ait pas de charge aussi oblige à être un peu meilleur techniquement. Et donc, c'est intéressant dans le développement. Ouais. Et alors, avec le hockey sur gazon aussi, il y a des liens, des passerelles ou... Pas du tout. Rien à voir. Non, pas du tout, parce que ce sera plus le rink hockey, parce que la crosse est complètement différente. Donc, ça fait que techniquement, ça n'a rien à voir. Ouais. Et puis c'est une balle, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Mais vraiment, c'est la crosse qui fait que la position de la technique est très très différente, donc il n'y a pas de lien. Les jeunes grenoblois ont beaucoup d'offres sur le bassin, l'agglomération, en termes de pratique sportive. Comment vous vendriez votre sport pour les attirer? Avec des titres déjà. Un sport dynamique, un sport plaisant, un esprit fantastique. Non, c'est un sport. On a répété encore ce week-end. On est une deuxième famille. C'est vraiment. On se fait plaisir, quoi. On est là, on se fait plaisir. On se prend pas la tête et on est amateur. On joue. On sacrifie beaucoup de temps pour ça, mais c'est parce qu'on aime beaucoup ça. Donc vraiment. C'est frustrant d'avoir d'aussi bons résultats dans une ville où c'est difficile aussi d'exister contre le foot, le rugby, le hockey. Avec l'âge, on prend du recul. Au départ, c'est un peu frustrant de voir que, au final, on n'a pas beaucoup de fenêtres, on n'arrive pas à se montrer, à se mettre en valeur à côté d'autres sports. Mais bon, avec le recul, maintenant, on prend ce qu'il y a à prendre, les petits articles dans le Dauphiné, les émissions à Télé Grenoble, et on en a de plus en plus, donc il faut continuer, et continuer à avoir des résultats aussi, parce que ça va avec. Et après, c'est important, mais le principal, c'est qu'on se fasse plaisir, et avec le plaisir, les résultats, tout va avec. Comme dit Jérémy, quand même, ça progresse de plus en plus. Le fait d'avoir des résultats, je pense, a aidé, mais voilà, on est invité à Télé Grenoble. Dans le Dauphiné, on passe quasiment toutes les semaines. Voilà, on sent que petit à petit, ça progresse, donc on travaille pour ça. On passe vos résultats aussi dans le zapping. Oui, voilà, on ne vous le dit pas toujours, mais c'est vrai que vous passez aussi. Oui, pardon, Mathias. Alors justement, vous avez des résultats. Tout à l'heure, on parlait Anglet, Caen, c'est quand même une ligue assez importante. Quel modèle économique, finalement, on peut avoir dans un sport de très haut niveau et finalement encore amateur?
Voilà, c'est un sport de très haut niveau, amateur, donc tous les joueurs travaillent. On a un joueur américain qui vient pour l'expérience, qu'on loge, mais on n'a pas de joueur professionnel aujourd'hui, on n'a pas de contrat de travail. Donc il n'y a que Rotel qui arrive, donc le fameux Rotel, dans sa région, qui arrive à avoir des joueurs étrangers sous contrat officiel. Donc voilà, mais donc tout le monde travaille et voilà, c'est un équilibre à trouver. C'est sûr que notre capitaine, par exemple, il a des enfants, un travail à côté, donc voilà, on jongle un peu. Et ce qui fait aussi que ça permet aussi de s'épanouir dans sa vie, tout en gardant une pratique de haut niveau. Je pense que c'est intéressant aussi. Ouais. En termes d'entraînement, tout ça, réussir à conjuguer les deux. C'est pas facile pour l'entraîneur que je suis, quelquefois. J'aimerais qu'il soit plus disponible. Mais non, franchement, on a des joueurs qui sont très très investis et qui font quand même beaucoup de sacrifices. Voilà, que ce soit avec le travail, avec tous les week-ends on est sur la route ou en match. Voilà, ils savent ce que c'est. Après, comme a dit Jérémy, c'est pour nous, pour avoir des résultats. Donc ils font ces sacrifices. Et voilà, je suis très content d'eux. Et voilà, on trouve l'équilibre. Et aujourd'hui, on a le modèle économique, c'est clair, c'est net, on est amateur. C'est vrai qu'avec tout le respect qu'on a pour Rotel, il n'y a pas beaucoup de rugby, ou il y a peut-être aussi du foot, mais c'est vrai que le hockey, le basket, le volley, c'est bien et c'est tant mieux. Grenoble est une super ville sportive. Voilà, le water-polo qui va bientôt monter peut-être. Voilà, ça vit bien. On se nourrit des autres sports et puis c'est pour ça qu'on a suivi les Bouleurs de Loup. Mais l'année dernière, on a suivi le CG qui montait. Voilà, les Centaures. C'est agréable aussi. Il ne faut pas en oublier. Ouais. Le fait de jouer sur le campus, c'est un bien, c'est un frein pour le développement. Pour moi, c'est une bonne chose. Pas de problème. Non, pour moi, c'est une bonne chose. C'est une belle salle. Je trouve qu'aujourd'hui, on a la plus belle salle en France pour recevoir les matchs. La seule chose qu'on pourrait améliorer aujourd'hui, c'est la salle d'entraînement pour avoir une meilleure salle d'entraînement. Parce qu'on joue sur un terrain plus grand que où on s'entraîne. Donc, des fois, c'est un petit point négatif. Mais sinon, dans le CSU, c'est très bien. Il y a tout pour venir. On a un restaurant pour accueillir les spectateurs, puis qu'ils puissent boire un verre ou se restaurer. Donc, on est très content au CSU. Oui, c'est sûr. Et puis vous avez bien su rebondir après l'incendie du gymnase de la Piste il y a quelques années. On parlait du développement du club tout à l'heure. Ça avait été un sacré coup dur, un coup d'arrêt pour vous. Hein. Le club a failli fermer à ce moment-là. Et comme on dit, c'est souvent soit on tombe, soit on finit plus fort. Et Gilbert et puis toute l'équipe à l'époque a su se retrousser les manches et on est sorti en trouvant des meilleures solutions. Et voilà, le club a continué à grandir. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on a eu peur que le club ferme. Ouais. J'ai une petite... Il crie fort, Hugo ou pas, quand il entraîne? Allez-y, mouillez-vous, de toute façon. Non? Il y a entraînement ce soir après, quand même. Ouais. Ah, pardon, c'est pour ça. Bon, tant pis, ils sont disciplinés, comme quoi, donc oui, ça fonctionne. Non, je m'interroge un peu parce qu'on va essayer de te faire garder un petit peu de voix. C'est la deuxième année que tu entraînes. Et ouais, après avoir été gardien emblématique. C'est ça, j'ai été gardien donc en 95 la première fois chez les petits Yetis. Donc ouais, j'ai fait tout mon hockey sauf 2 ans où je suis parti à l'INSEP pour une raison professionnelle. Et puis voilà, donc comme j'ai toujours aimé être entraîneur, j'ai d'abord entraîné les gardiens et j'ai eu la bonne idée de former un jeune gardien très très fort qui a pris ma place. Donc et voilà, mais bon, j'étais très fier qu'il prenne ma place parce que c'est une transmission voilà, on a eu une bonne relation depuis tout jeune, c'est agréable. Et donc, une passion pour les Yetis viscérale alors de ton côté. Oui, c'est le club, comme ils disent les Canadiens, souvent j'ai le club tatoué sur le cœur. Oui, c'est vrai que je suis là depuis toujours avec Gilbert Noturno et son fils aussi. Donc, oui, il y a des liens très très forts. Ouais. On peut saluer votre président parce qu'on salue Gilbert aussi depuis le début. Oui, qui n'est plus le président aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça. Donc, je dis, on peut saluer Thibaut Nier qui a pris la suite depuis 1 an maintenant. Ouais. Qui a pris un beau challenge. Qui n'a pas pu être avec nous ici ce soir. Mathias? Je pensais que tu avais une petite question, parce qu'on parle aussi des Yetis. Tout à l'heure, vous parliez du club de Villarbonneau, les Dauphins, c'est ça, avec qui vous êtes copains, donc aussi, puisque voilà, certains y ont peut-être joué ici. Oui, voilà. Bon, très très bien. Très rapidement. Ils sont qualifiés pour les demi-finales de championnat de France N2 ce week-end, donc on les félicite. On ira les voir, eux aussi, c'est sûr. Entraîneur, un tout petit mot, juste pour saluer ceux qui sont ici et qu'il va falloir pousser un petit peu samedi soir, donc vos joueurs. Je les présente, c'est ça? Oui, très rapidement. Donc Lambert Hamon, assistant capitaine international. Levez la main. Voilà. Monia Duclos,
qu'on verra peut-être dans un reportage en interview. Donc Simon de Mars, le gardien qui m'a mis en dehors de l'équipe. Ah ouais. Parce qu'il disait, il était tout content tout à l'heure quand tu... Ouais. Donc Théo Faucheran, donc lui il vient du club de Vars aussi. Les Frelons. Oui, un club qui forme très bien et qui est 100% roller, qui a jamais mis les patins, je crois, peut-être une fois. Donc on a Elliot Machy, lui qui vient du sud, de Marseille. Maxime Rosin, alors lui un pur produit du club, formé entièrement au Yetis, peut-être un peu à Jarry au tout début. Et puis on a Shane Fox qui est notre joueur américain, donc champion du monde américain, qui nous vient de Philadelphie. D'accord, qui est très, très sage ce soir. Welcome, hein. Voilà. Merci. Ok. Speak English very well. Allez, ça c'est fait. J'entends en régie qu'il faut que j'arrête de parler anglais et qu'il faut qu'on arrête tout court aussi d'ailleurs. Donc merci encore à vous. Un gros merde, on vous le dit, pour vos phases finales. On espère vous retrouver champion de France. Mathias, au bilan comptable, tout est perdu, c'est fini, c'est barragiste. Mathématiquement, c'est encore possible. On voyait même encore les Agenais en conférence de presse après le match dire « Mais attendez, si avec le résultat, le bonus offensif… » Mais on voit mal Agen ou Pau ne prendre aucun point sur les 2 dernières journées et surtout les Grenoblois aller chercher le bonus offensif. C'est le réalisme, comme on dit. Et face à Lyon, voilà. Donc, bon, Pau, on parlait de déculotté tout à l'heure. Toulouse qui s'envole littéralement et Pau qui s'est enfoncé 83-6. C'est la défaite la plus sévère de la saison. Oui, mais là, ça montre aussi que Pau a montré ses priorités. Exactement. Voilà, et le match qui attend les Palois, c'est vraiment le match contre Grenoble dans 15 jours. Donc, voilà, croire à un exploit des Grenoblois après ce qu'ils ont montré ces dernières semaines, j'y crois pas. Voilà, donc on les voyait, donc c'est 10 points d'écart. Donc on disait il faut gagner 2 fois avec le bonus offensif, à condition que Agen et Pau ne gagnent rien du tout et sans bonus. Bref. On a compris, tout le monde est réaliste. Il y a quand même 2 matchs, on le rappelle. C'est donc ce déplacement à Pau le 18. Et avec un dernier match, ça sera la réception du Loup. Et autant dire que, alors on essaye ici de chercher des raisons, des explications. Même l'entraîneur, Stéphane Glas, était complètement perplexe en fin de match. Écoutez-le. Je un peu en colère, mais surtout, je me questionne. Je n'arrive pas à savoir pourquoi aujourd'hui on est passé à côté. On a joué de très grosses équipes cette année ici. Je pense à Toulouse, je pense à Montferrand. Où on a fait on était capable de sortir Montpellier, on était capable de sortir de très gros matchs de rugby, avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de volume de jeu, avec une âme, avec quelque chose. Et aujourd'hui, il n'y a rien eu de tout ça. Mais encore une fois, voilà, il va falloir... Pourquoi ? Je ne sais pas si on aura la réponse. Je ne sais pas, en tout cas, on est tous responsables, encore une fois. Mais en tout cas, ça ne peut pas nous arriver 2 fois de suite, parce que le 2 juin, ça nous sera fatal et on ne peut pas se permettre ça. Alors, il est barragiste, Stéphane Glas, il ne va pas compter lui non plus faire des calculs. C'est fait, et donc ce n'est pas un hasard. Alors pour toi, Eric, il faut remonter à bien plus longtemps que ça, en fait, pour trouver des explications. Comme tu le disais, cette défaite est à l'image de la saison. Qu'est-ce qui s'est passé cette saison ? On voit déjà que c'est une équipe qui n'a pas été souveraine à domicile. Déjà, ça, c'est vraiment un problème. Elle est aujourd'hui à 42% de victoires depuis le début de la saison. C'est vraiment famélique comme statistique. Quand bien même Grenoble devait s'imposer contre Lyon lors de la dernière journée, on ne serait même pas à 50%. Donc, quand on conjugue à une efficacité totale à l'extérieur, 0 victoire. Donc ça, c'est une équipe qui peut absolument pas s'en sortir. C'est la 12e attaque, 12e défense. Je pense que cette équipe, elle a manqué de tout cette saison. Elle a manqué de mental, elle a manqué de talent, de précision, voilà, de chance aussi parfois, mais vraiment une incapacité à élever son niveau parfois. Et voilà, sur la saison, je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est une équipe qui est à sa place. Ça montre aussi que le top 14 a vraiment, encore une fois, cette saison encore, monté d'un cran. On voit vraiment que les 2 promus de la saison dernière sont en totale difficulté. Perpignan n'a pas du tout existé. Grenoble a très peu souvent été invité. Donc ça pose de réelles questions sur le niveau du top 14 et de la Pro D2 par conséquent.
Après, c'est vrai que quand on voit comment fonctionnent les saisons de rugby, avec le recrutement qui se fait à partir de février-mars, la saison dernière, Grenoble ne pouvait pas faire un effectif de top 14 alors que sa place n'était pas encore assurée au premier échelon. Après, cette saison, forcément, il y a des matchs qui laissent des regrets. On pense au match au Racing ou encore face à Toulouse à domicile où ils prennent 2 pénalités sur le fil. Ou même encore l'USAP à domicile, que le FCG a eu du mal à tenir le score jusqu'au bout. Comme le disait Eric, si on ne gagne pas à domicile, ça va être difficile d'espérer mieux. Alors. Justement, Yoann, t'es arrivé cet hiver après un match de Coupe de France avec ton équipe de hier où tu avais fait sensation, un coup de cœur. On parlait de coup de cœur, là justement, le coup de cœur du coach, c'était toi après ce match-là. Alors avant de commencer ta petite interview, on va écouter un message de ton ancien club. Salut mon yo, j'espère que tu vas bien. Je te fais ce petit coucou pour te souhaiter une bonne fin de saison. J'espère que tout se passe bien là-bas. Tu sais qu'ici, nous, on pense fort à toi, que tu nous manques. Et garde la force, mon frère. Allez, ciao, ciao. Salut yo, juste voilà pour te faire un petit coucou de hier. On pense à toi ici. Allez, bis mon frérot, à bientôt. Yo, c'est DQ, ton idole. Écoute, j'espère que tout va bien à Grenoble, que tu prends du plaisir et que tu te régales avec ce grand soleil dans les montagnes. Je te souhaite une bonne fin de saison. Régale-nous, qu'on voit un peu ton nom sur l'équipe le samedi matin. Et aussi, fais un gros bisou à mes amis grenoblois. Allez, la bise. Salut Yoann, je voulais te faire un petit coucou de hier où après quelques mois, on pense toujours à toi. On te souhaite une bonne fin d'année et quand tu reviens dans la région, ce sera avec grand plaisir de te voir avec tes coéquipiers venir voir un match à Perruque. À très bientôt et bonne chance pour la suite. On a l'impression que tu fais encore partie de cet effectif. Ouais, moi j'ai passé de 5 belles années là-bas, donc forcément, c'est des amis, donc forcément il y a des liens forts avec ces personnes-là. Le beau soleil à Grenoble, c'est ça, le beau soleil dans les montagnes. En ce moment, il y a eu des belles périodes là. J'étais surpris même de l'hiver grenoblois, mais là en ce moment, chez moi ils sont à la plage et ici, il fait pas beau. Ça va arriver, ça va arriver. Ouais, ça a été un handicap ça aussi, justement Non, franchement, les premiers jours ont été très froids. Mais après, non, l'hiver à Grenoble, ça s'est bien passé. Pas trop froid. Juste s'entraîner un peu l'après-midi, c'est tout. Ouais, les premiers entraînements le matin à -2, ça fait mal, mais après on s'y habitue. Très bien. Il faut leur dire quand même hier qu'ici il fait chaud aussi. Voilà. Quand il fait chaud, il fait chaud. Quand il fait chaud, il fait chaud ici. Beaucoup de théâtre pour toi, cette arrivée à Grenoble cet hiver, justement, passer de hier à la Ligue 2 directement. Comment tu t'es acclimaté à ce niveau de Ligue 2? Un petit bilan maintenant, que la saison va bientôt terminer. Je pense que c'est bien débuté. J'ai fait de bonnes prestations au début que je suis arrivé. Après, Strasbourg, le Gaz, j'ai fait des bons matchs. Après, forcément, j'ai pas été décisif. Donc la confiance, elle a pris un petit coup. Et je suis sorti de l'équipe petit à petit, donc je bosse, je travaille. Je sais que j'ai un temps d'adaptation, c'est normal, je viens de 2 niveaux en dessous. Après, voilà, je donne mon maximum. Je pense avoir un état d'esprit irréprochable et on verra ce que ça donne la saison prochaine. Justement, une saison prochaine où tu auras pris part totalement à la préparation physique, il y a peut-être aussi une histoire de rythme à prendre. Je pense qu'il y a une histoire de rythme, j'ai envie moi de faire une prépa avec le groupe. Pour commencer, une prépa pro pour commencer sur le même pied d'égalité avec tout le monde, donc on verra comment ça se trame. C'est un peu plus compliqué justement de s'intégrer pleinement à un groupe dans ces conditions-là. Pas seulement de s'acclimater, mais de s'intégrer. C'est pas évident d'arriver en milieu de saison dans un groupe. Quel qu'il soit déjà. Quel qu'il soit. Et après, j'ai quand même été surpris de l'accueil, j'ai bien été accueilli, mais je suis une personne assez timide, assez réservée, donc j'ai du mal à m'ouvrir facilement. Et c'est vrai que c'est pas facile, faut une petite adaptation. Prendre sur soi. Il faut prendre sur soi. Voilà. Avec des garçons comme Aruna, c'est un peu avec le sourire, ça se passe pas forcément bien, non? Non, si, franchement, ça se passe super bien. C'est un amour, Yo. Franchement, c'est un bon mec et on est content qu'il soit là avec nous. Bon, Aruna, toi, ça fait un petit peu plus de temps que tu es arrivé. Tu es arrivé la saison dernière, déjà en national. Du coup, on t'a réservé plutôt un tacle, plutôt qu'un message d'hommage. Pour commencer, bam. Moi, j'avais juste une petite question à te poser. C'était qu'est-ce que je dois faire pour que tu me lâches un peu la grappe? Parce que je trouve que t'es beaucoup avec moi, il faut que je vienne te chercher.
faut que tu viennes manger chez moi, il faut que je te redépose chez toi. Quand tu as un problème, c'est moi qui t'appelle. Donc qu'est-ce que je dois faire pour que tu me lâches la grappe, s'il te plaît? Juste ça. Et même mes filles, elles en peuvent plus. Bon, t'habites chez Lakdar Boussa ou quoi? C'est son petit coup de cœur, Lakdar. Son petit coup de cœur, il sait très bien. Il me charrie, mais il aime bien en fait que je sois avec lui parce qu'il m'appelle beaucoup aussi. Non, franchement, Lakdar, c'est une personne avec qui on s'est très bien entendu. Le feeling et le fluide, il est super bien passé entre lui et moi. C'est pour ça, voilà, vu que lui, il habite à Crolles et que moi, j'habite à Saint-Imier, bah, on est proches tous les deux. Donc, du coup, voilà, de temps en temps, il vient me chercher, de temps en temps, je viens chercher. On se rend quelques services par-ci, par-là. Et... voilà, c'est ça. On aime bien être ensemble, donc du coup, ouais. Mais il aime bien me charrier. C'est vrai qu'il aime bien me tacler, lui. Et ça, c'est un des secrets. C'est un des secrets vraiment de la cohésion d'un groupe aussi. Faut savoir aussi se charrier, ça c'est important, mais ça part aussi peut-être de là, de cette amitié sûr. Qui est très profonde et sincère. On dit qu'il aime bien châtie bien, donc c'est la vérité. Et voilà, ça se passe bien avec lui, et d'ailleurs avec tout le groupe. Hein. Mais Lakdar, elle est comme ça avec tout le monde. Hein. Il aime bien, un peu plus moi, il aime bien me tacler quand même. D'accord, mais attachant. Très attachant. Du coup, pour répondre à Lakdar, non, je ne lâcherai pas, je lâcherai pas les baskets. Non, jamais de la vie. C'est impossible. Impossible. Du coup, et ben voilà, un petit tacle, tout se passe quand même bien. Alors, on l'a vu ici avec Lakdar, mais oula, j'avais pas vu le timing, mais oui, ça y est, on a bientôt terminé. Donc, très, très rapidement, saison bonheur, c'est bon, c'est le maintien. La nationale l'an dernier, cette saison, c'est fait. Est-ce que ça suffit? On en veut encore plus pour l'année prochaine? On est toujours ambitieux dans la vie, il faut l'être. Mais franchement, c'est une saison correcte et, comme on dit, la mission a été accomplie. Donc voilà, c'est en pension. Une bonne saison. Bonne saison. Très bien. Parce qu'on a aussi une pensée pour nos amis du Red Star. Ouais, voilà, qui ont eu moins de chance. C'était un plaisir de vous avoir, avec vos caractères et vos tempéraments sensiblement différents. Mais vous êtes deux bons garçons et finissez super bien la saison. On sera derrière vous. Merci Mathias et à très vite. Merci beaucoup. On souhaite des bonnes vacances à Johan et puis une bonne canne à Aruna. Voilà. Je croise les doigts. Au revoir à tous.